très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Aujourd'hui, nous allons d'abord écouter par téléphone Jean-François Chemin, l'historien que nous avions déjà la semaine dernière. Nous allons cette fois parler un peu de ces années terribles dans l'Église, notamment dans l'Église de France, que sont les années 70-80, ce que nous avons appelé les années de plomb, et durant lesquelles les silencieux de l'Église, ces personnes qui ont transmis fidèlement à la foi, ont permis de tenir et de transmettre. Puis, de nouveau, l'abbé Raffray de l'Institut du Bon Pasteur sera parmi nous pour parler un peu de ce que nous pouvons proposer aujourd'hui aux hommes et au monde moderne, quel message de l'Église pour le monde moderne. Et enfin, à nouveau, je vous proposerai quelques conseils de lecture pour ces temps troublés. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons de nouveau Jean-François Chemin, que nous recevions la semaine dernière à propos de sa biographie sur l'abbé Guy Montarien, qui est paru aux éditions Via Romana. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Je voulais vous proposer de parler ensemble un peu de cette période que l'abbé Montarien a traversée. On disait la semaine dernière qu'il avait été un peu emblématique des silencieux de l'Église, c'est-à-dire ces personnes qui ont transmis sans faire de bruit, en obéissant. Donc il n'y a pas eu du tout de la rébellion notamment que le monde traditionnaliste a connue, qui a fait beaucoup de bruit. Mais l'abbé Montarien était beaucoup plus discret, mais il a aussi beaucoup contribué à transmettre la foi intégrale, la foi orthodoxe, à beaucoup de jeunes. Et je voulais qu'on parle ensemble un peu de cette période compliquée des silencieux de l'Église, de cette question de la transmission. Voilà, Jean-François, je vous laisse un peu parler à propos de l'abbé Montarien, mais aussi de façon plus générale. Oui, tout à fait. Alors effectivement, nous avons présenté la semaine dernière mon livre sur l'abbé Montarien, donc qui était un prêtre parisien, qui, dans la tourmente des années 70, a gardé le cap de la tradition, tout en restant dans l'obéissance, dans la fidélité, et donc en se refusant à aller à la rupture. Alors moi, c'est une époque dont je me souviens parfaitement bien, mais sauf que je ne l'ai pas vécu à Paris, puisque je l'ai vécu à Lyon, mais c'était la même chose. Oui, bien sûr. Je suis de 1961, donc j'ai un souvenir très très précis de cette rupture qui a constitué pour ma génération le cap de l'année 70, on va dire. Moi, c'est véritablement à ce moment-là que j'ai vu la différence. Je l'ai vu à deux titres. Je l'ai vu d'abord dans ma pratique religieuse. Notamment la liturgie, j'imagine. La messe et l'aumônerie, et puis je l'ai vu dans le scoutisme. Je l'ai vu dans le scoutisme, puisque j'étais au Scout de France à l'époque, et j'ai vu du jour au lendemain qu'on abandonnait l'uniforme, on abandonnait la messe, on abandonnait toute hiérarchie pour devenir une bande de néo-hippies. Une bande de copains un peu hippies, amateurs de balades dans la nature, dans la forêt, mixte. Voilà. Exactement. Ouais. Bon. Donc j'ai vraiment d'ailleurs à cette époque-là pris le scoutisme en grippe, c'est malheureux, mais voilà, j'ai pas eu la chance de tomber sur autre chose à l'époque. Bon. Et puis alors, un des souvenirs très très marquants de mon existence personnelle, qui a peut-être fait de moi un rebelle, je m'en souviens très bien, j'avais 11 ans, et à 11 ans, je me suis enfui de l'aumônerie. Voilà, je me suis enfui de l'aumônerie, parce que j'étais la tête de turc du prêtre qui nous la faisait, parce que j'allais à la messe tous les dimanches, et il expliquait que ça servait à rien d'aller à la messe tous les dimanches. C'était pour se faire bien voir des petits copains, parce que je connaissais mes prières par cœur. Je me souviens que je récitais mon credo en français, bien sûr, mais bon, voilà, donc ça aussi, c'était... il fallait me rabattre mon caquet, quoi. Voilà. Bon. Je vois bien. Donc je me suis enfui et je n'y ai pas remis les pieds, de même que j'ai pas remis les pieds au scout. Voilà. Donc c'est le début d'une expérience de rebelle. Alors, et vous avez abandonné la pratique religieuse à ce moment-là ou Oh, je l'ai abandonné plus tard. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite période, on va dire, à partir de l'adolescence, de passage par une extrême droite antichrétienne. Bon, Dieu m'a rattrapé par les bretelles un peu plus tard, mais
j'ai eu effectivement une période de rébellion, comme beaucoup d'ailleurs, hein, Ouais, bien sûr. qui sont passés à la nouvelle droite ou qui sont passés également, comme j'en parlais avec le père Michel Viau, vous devez connaître, Oui, bien qui sûr. sont passés à certaines paroisses luthériennes, ou bien, et toujours comme le père Michel Viau, qui sont passés dans la franc-maçonnerie GLNF, on va dire de Ou droite. qui sont passés à l'orthodoxie. Enfin, il y a eu toutes Qui sortes de sont passés à parcours. l'orthodoxie, voilà, il y a eu tout un tas de... Mais je dois dire qu'il y avait une véritable persécution au sein de l'Église contre Tout ce qui simplement était les gens traditionnel, en fait. qui étaient dans la tradition, mais qui continuaient à vouloir être des catholiques comme auparavant. Je me souviens avec maman qui suivait des cours à la catho de Lyon pour faire du catéchisme. Pour être catéchiste, était là aussi persécuté par un certain père bourgeois qui expliquait qu'il n'était pas là pour les petites bourgeoises. C'est malheureux quand on s'appelle bourgeois, mais bon, voilà. Donc je n'ai pas eu la chance à Lyon de connaître un abbé montarien, mais il y avait effectivement, je l'ai découvert un peu plus tard, notamment en rencontrant mon épouse qui était une adepte de cette paroisse. Il y avait une paroisse un petit peu qui ressemblait à ce qu'avait l'abbé montarien à la paroisse polonaise, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui était la Sainte Trinité, hein, donc une paroisse dont le prêtre était un certain père Largier, ancien aumônier militaire, et également donc il assisté par un abbé Géranté de Saluno, et il avait monté des troupes qui étaient les scouts de Saint-Louis. D'accord, oui, très bien. Les troupes de Saint-Louis. Le tout d'ailleurs étant pas mal en phase avec le démarrage des pèlerinages de San Damiano. D'accord, voilà, oui, donc, je vois bien. les apparitions mariales à San Damiano, je ne sais pas si elles sont officiellement reconnues aujourd'hui, mais disons qu'il y avait donc sur la paroisse de la Trinité un petit mélange messe traditionnelle, scout de Saint-Louis et pèlerinage à San Damiano, qui a fait un fouillet tout à fait fécond, un peu la même chose, peut-être à une échelle plus réduite, de ce qu'avait mis en œuvre l'abbé montarien. C'est ça, que la polonaise ou que Montmartre à Paris. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des gens qui continuent effectivement à avoir un rayonnement tout à fait extraordinaire. C'est totalement similaire. Et puis alors, il y a une autre paroisse dont je me souviens également. Alors c'était des petits points de résistance, vous voyez, des oasis dans le désert, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Qui était la paroisse Saint-Nizier, qui avait été reprise par une fraternité créée par celui qui allait devenir Monseigneur Legrèze, l'archevêque d'Albi. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'était une petite fraternité. Il y avait notamment également le père Garrigue, bien connu. Oui, d'accord, je vois très bien. Oui. Et là aussi, fraternité qui se basait à Aix-en-Provence, si ma souvenir sont bons. On a gardé une certaine tradition, une certaine qualité des homélies, etc. Donc je me souviens effectivement que dans ce désert, ces petites oasis, mais que malheureusement pour moi, à l'époque, je n'ai pas assez fréquenté. Et ce qui m'a fait effectivement prendre des chemins de traverse pendant quelques années, enfin qui ont aussi contribué à mon expérience personnelle et à ma réflexion personnelle, l'essentiel pour moi étant que tout cela se soit bien terminé. Oui, absolument. Mais pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, ça ne s'est pas si bien terminé, et notamment je connais beaucoup de gens qui sont restés dans la franc-maçonnerie de droite, on va dire, en disant qu'ils étaient des déçus de l'Église de cette époque. Oui, bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs très frappant, moi je trouve, quand on discute avec soit les victimes, soit, j'allais dire, les bourreaux, enfin les personnes qui portaient la propagande officielle, on constate qu'il y avait une espèce d'arrogance qui est tout à fait hors de saison maintenant, mais qui consistait à dire « nous ne voulons plus du catholicisme de tradition, nous voulons qu'un catholicisme de conviction, nous avons beaucoup moins de personnes, mais qui sont beaucoup plus solides, etc. » Ce que je trouve personnellement d'une arrogance inouïe et surtout d'un manque de charité inouï. Ah mais alors ce que je crois que ce qui les a caractérisés, tous ces gens, c'est le manque de charité. Et malheureusement, je dirais, ils n'ont pas complètement disparu, puisque comme vous le savez, je suis assez impliqué dans les questions concernant les convertis de l'islam au catholicisme. J'ai fait paraître un livre récemment sur le sujet. J'ai vraiment été pilonné par un certain nombre de prêtres d'un certain âge et d'une certaine notoriété
pour qui il n'y a pas de plus grand péché que d'être un musulman qui devient catholique et qui témoigne de sa foi. C'est de l'islamophobie, alors je ne citerai pas de nom parce que... Non, mais c'est pas l'objet, mais de fait, ça continue à exister. Ouais. Ça continue complètement à exister, notamment chez certains prêtres âgés. Oui, absolument. Ouais. Si j'ai encore quelques minutes pour dire un souvenir, mais qui m'a énormément frappé, donc je préparais au baptême un converti de l'islam, et dans une réunion de convertis, de catéchumènes de différentes origines, dans une église, donc on avait demandé à un vieux prêtre d'avoir le mot de la fin, et devant tous ces gens qui étaient réunis de tous âges et de toutes origines pour se faire baptiser, il leur a dit oui, alors bien sûr, vous êtes ici parce que vous avez rencontré des catholiques qui ont conduit à être catholiques, mais il faut que vous sachiez qu'il y a d'autres religions chrétiennes que le catholicisme. Et puis on peut croire en Dieu sans être chrétien, dans le cas d'autres religions, et on peut également croire en Dieu sans avoir aucune religion. Et ça a été le mot de la fin du prêtre catholique. C'est consternant. C'est consternant. 80 ans. Enfin, toute une époque. C'est toute une époque, absolument. Merci beaucoup Jean-François Chemin pour ce témoignage. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur, puisque c'était à l'occasion de la parution de cette biographie que nous vous recevions, l'auteur d'une biographie de l'abbé Guy Montarien, L'homme qui plantait des âmes, aux éditions Via Romana. Merci Jean-François et à bientôt. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons de nouveau l'abbé Mathieu Raffaire. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur un constat un peu sombre sur le fait que, d'une certaine façon, l'Église, globalement, n'avait plus de message à transmettre aux hommes, qu'on n'était plus capable de proposer quelque chose d'alternatif au monde moderne. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on offre une émission un peu en contraste, l'autre face de la médaille. Évidemment, on ne perd pas de vue que nous sommes dans un monde post-chrétien, etc. Mais ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on passe quelques temps pour se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on offre au monde contemporain, au monde moderne, post-chrétien, le message de toujours. Eh bien... en réfléchissant, savoir quel aspect positif on pouvait proposer, je vous propose justement une démarche socratique. Vous voyez ? Ça me va. Revenir aux sources. Exactement, revenir aux sources. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Socrate, très bref résumé, Socrate, le grand penseur de l'Antiquité, eh bien, se trouve confronté aux sophistes. Les sophistes, c'est ceux qui vendent leur discours, qui sont indifférents à la liberté, à la vérité, qui manipulent les autres par leur talent oratoire, qui vous mènent à droite à gauche, qui vous disent on porte un masque, on porte pas de masque, etc. Par exemple, j'imagine. Et puis il y a par exemple Protagoras, le grand sophiste, qui est un homme que Socrate respecte beaucoup, mais dans la doctrine, c'est l'homme est la mesure de toute chose. Et c'est très moderne comme pensée, finalement, au moins sous un certain aspect. Bon, quelle est la solution que propose Socrate ? On pourrait en discuter longtemps, mais je dirais premièrement, c'est la vertu. Il propose un discours sur la vertu, en disant que ceux qui changent le monde, ce ne sont pas les grands discours, mais ce sont les qualités, les vertus personnelles. La première révolution, c'est sur soi-même. Exactement. Et c'est très chrétien comme discours. Absolument. Celui qui veut changer le monde, eh bien, il faut qu'il commence par se changer soi-même. Et voilà, comme dit Sainte Thérèse, une âme qui s'élève élève le monde. C'est la même doctrine. C'est-à-dire que si on veut convertir le monde, il suffit de devenir soi-même meilleur. Et puis deuxième discours de Socrate, enfin deuxième angle d'attaque, c'est un retour à la définition des choses. Donc, à la vérité, d'une certaine façon. À la vérité des choses. À la vérité des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on décrit une situation, lorsqu'on examine le monde, eh bien, ce n'est pas simplement les beaux discours qui ont de la valeur, mais c'est le fait de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, retournons à la vérité, à la vertu, et d'un certain côté, eh bien ça doit être l'héroïsme, un retour à l'héroïsme de nos ancêtres, aller sortir cette loi du marché qui fait que les choses n'ont d'autres valeurs que leurs valeurs marchandes. Nous avons d'autres critères, nous avons d'autres points de repère, la vertu, la vérité, et c'est ça qui fait les vrais héros. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est assez troublant, parce que même dans ce monde postmoderne qui a complètement perdu des échelles, des critères sérieux d'analyse des choses, quand on regarde les grands films hollywoodiens, on nous propose du courage, on nous propose des choses qui sont complètement hors valeur marchande. Ce qui motive, quand vous regardez un beau film hollywoodien, c'est des choses qui sont tout à fait hors, justement, du monde postmoderne. Oui, alors je serais un petit peu moins positif sur ce point-là, justement, parce que ce qui est intéressant, c'est l'évolution du héros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les héros très modernes, actuels, ce sont des gens qui reçoivent leur force de la kryptonite, ou d'autre part, ou qui viennent d'un monde ailleurs. Ce sont les Avengers, ce sont les héros qui ne sont pas des humains, ce ne sont pas des êtres humains. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Typiquement, les westerns des années 70. Dans les années 70, il y avait encore ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on est passé à quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont été éduqués à la postmodernité n'ont plus de repères de vertu. C'est-à-dire que le héros, soit est un méchant, dont on glorifie le génie, soit c'est un héros qui vient de l'au-delà, de l'extérieur, d'un autre monde, parce que les hommes sont incapables d'être sauvés. Ouais. Alors, on pourrait développer, faire une analogie avec le christianisme. C'est une façon de remplacer le christianisme, le message de la grâce et de l'homme nouveau que nous apporte Dieu, que nous apporte Jésus-Christ par la grâce, par une espèce de salut qui viendrait de l'homme lui-même, etc. Un peu comme la gnose du temps d'Alice. Tout à fait, oui. Alors, on parlait la semaine dernière du fait que l'Église peinait à avoir un message un peu de rupture, ou de proposition alternative au monde contemporain. Une partie du problème se trouve évidemment dans le magistère conciliaire et post-conciliaire. Je disais la semaine dernière que vous aviez dirigé un colloque sur quelle pastorale 50 ans après Vatican II. Comment est-ce que vous positionnez cette vision à la fois d'espoir de proposer quelque chose de nouveau et en même temps, comment est-ce qu'on reçoit aujourd'hui Vatican II, mais aussi et plus principalement la tradition dans un monde qui est très, très éloigné, en fait, y compris dans l'Église. Dans l'Église, le discours ambiant est très éloigné du discours traditionnel, en quelque sorte. Alors oui, je pense que c'est ça vraiment plutôt la difficulté, le problème pastoral. Et paradoxalement, le livre, si vous l'avez lu, quand vous le lirez, eh bien vous verrez que finalement la doctrine qui est défendue, parce qu'il y a différents contributeurs, c'est d'ailleurs très intéressant, le cardinal Burke, Monseigneur Schneider, etc. Enfin pas mal de gens qui ont un discours qui examine différents aspects du problème, et d'une certaine façon, tout le monde serait d'accord pour dire que le problème n'est pas Vatican II. Donc ce n'est pas un ouvrage contre Vatican II, parce que Vatican II, c'est un événement, c'est un fait, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. D'ailleurs, c'est un peu dommage que beaucoup de traditionnalistes prennent ça comme critère, comme si on pouvait être pour ou contre. C'est plutôt un problème, et l'étudier, le connaître, le comprendre, eh bien, comme événement, eh bien, ça permet de comprendre et d'avoir un regard plus intéressant sur les réalités et les aspects actuels de la pastorale. Même si, j'entends évidemment très bien ce que vous dites, même s'il y a quand même des questions doctrinales qui se posent. Il y a évidemment l'événement lui-même, mais de l'événement, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire subsistitine, c'est un problème qui est aussi un problème doctrinal, c'est pas uniquement un problème historique. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez mentionné, je suis près de l'Institut du Bon Pasteur, ça a été vraiment notre mission au moment de la fondation, c'est-à-dire proposer un regard critique sur le Concile Vatican II, sur ce qui a suivi, sur l'application et les réformes qui ont suivi Vatican II, mais même jusqu'à un regard critique peut-être sur un certain nombre de points des textes qui, de fait, soit ont causé, soit ont révélé, c'est plutôt ma position, ont révélé des ambiguïtés et des difficultés qui existaient par ailleurs et qui sont des vraies difficultés. Donc, parler du subsistitine, je pense qu'aujourd'hui dans l'Église, c'est un problème de savoir si est-ce que c'est l'Église qui sauve, est-ce qu'il y a des vérités hors dehors de l'Église, est-ce qu'il faut être catholique pour aller au ciel, je dirais ça tout simplement, ce qui était une chose qui était très simple il y a quelques dizaines d'années, quelques siècles, et qui aujourd'hui est devenu quelque chose de problématique avec les déclarations d'Abu Dhabi, la dernière encyclique du pape où il dit à 5 reprises moi et le grand imam, etc. Donc ce sont des véritables problèmes qui ont leur racine ou au moins leur expression dans des textes du Concile, mais dont on voit peut-être aujourd'hui les conséquences ultimes. C'est-à-dire que
au moment du concile, le problème c'était des racines. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on a des arbres entiers. Ouais, donc on peut toujours dire le problème ce sont les racines, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on fait pour affronter bien sûr. Bien sûr. Et alors, concrètement, justement, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on oublie complètement, enfin, pardon d'être un peu caricatural, mais est-ce que pour avoir une action pastorale réellement significative aujourd'hui, il faut laisser de côté le magistère conciliaire, post-conciliaire, qui est trop ambigu, trop nébuleux, et donc se concentrer sur une transmission de la foi qui fasse un peu l'impasse dessus? Est-ce qu'on récupère le meilleur de Vatican II et on fait un peu son choix dedans? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je suis désolé d'être un peu caricatural. Je n'ai pas de solution miracle à ça. Ce qui est un fait, c'est que précisément le magistère de Vatican II, il y a un article très intéressant dans l'ouvrage du père Lanzetta, c'est que ce n'est pas un magistère qui a prétendu remplacer un magistère antérieur, mais qui s'est présenté précisément comme un magistère pastoral, en disant voilà, l'Église va proposer une nouvelle pastorale ou une nouvelle façon de faire de la pastorale. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est simplement faire le constat d'un échec. Et c'est-à-dire que si les évêques de France faisaient d'abord ce constat, je pense qu'on aurait fait un pas énorme et un très grand pas en direction d'un renouveau dans l'Église. Et parce qu'autrement, c'est une question idéologique, c'est-à-dire qu'on se borne sur tel ou tel aspect, soi-disant, qui a été un renouveau de la modernité dans l'Église, de Vatican II ou d'après, et puis on ferme les yeux sur la réalité du drame de l'Église, et du drame de la pastorale. Et du drame aussi de l'offre pastorale, parce que ce qui est paradoxal, c'est que ce concile pastoral a évidemment c'est pas la seule cause, mais a largement contribué à réduire l'offre pastorale. Aujourd'hui, moi ça me frappe énormément, en particulier quand on pense et aux gilets jaunes et à l'abondance de l'immigration musulmane. Je dis souvent un peu en manière de caricature, mais on devrait baptiser à la lance à incendie, et on se glorifie de quelques centaines de baptêmes d'adultes par an. Je suis désolé, mais il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Normalement, on devrait avoir des milliers de baptêmes d'anciens musulmans tous les ans. On devrait avoir des obsèques, des mariages de gilets jaunes par dizaines de milliers. C'est pas normal qu'on en soit comme ça une petite secte, entre guillemets, de vieux fidèles. Il y a un vrai problème de ce point de vue. Et d'autant plus que tout prêtre, vous pourrez poser la question à tout prêtre, qu'il soit traditionnel ou pas d'ailleurs, j'en suis sûr, les gens ont soif de vérité, les gens ont soif de réponse. Et sur les ronds-points des Gilets jaunes, moi j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire qu'au début je suis allé avec un peu de crainte, mais j'ai été reçu d'une façon vraiment par le peuple qui est heureux d'avoir des pasteurs, d'avoir des bergers. Qui témoignent de la vérité, c'est évidemment, ils vont pas nous suivre tout de suite, mais au moins qu'ils sachent qu'il y a un phare quelque part, encore une fois, on a besoin de la lumière quelque part. Un autre exemple, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux par exemple. Le fait d'être prêtre, alors bon, c'est peut-être un peu, ce n'est pas un encouragement à faire ça évidemment, mais il y a des prêtres en tout cas qui arrivent à toucher des jeunes ou des moins jeunes qui sont en recherche de rapports sociaux parce qu'ils sont souvent très isolés, très perdus. Et je pense que ça c'est quelque chose de très fort, de très important. Les gens, tout homme a besoin de la vérité de Jésus-Christ. Si on croit que Jésus-Christ nous enseigne la vérité, alors de quoi est-ce qu'on a peur ? Absolument. De quoi a-t-on peur ? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous allons nous arrêter sur cette belle parole. De quoi avons-nous peur ? Il est temps de sortir un peu de nos conforts et d'aller évangéliser. Merci, Monsieur l'abbé. Tout à fait. Merci à vous. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et de nouveau, je vous propose quelques conseils de lecture pour ces temps de confinement et de couvre-feu. Le premier conseil de lecture que je voudrais vous offrir, c'est probablement le dernier livre paru en français de Michael O'Brien, qui est un écrivain et un artiste canadien. Il n'est pas simplement écrivain, il doit être aussi peintre ou sculpteur, je ne sais plus. Mais c'est un auteur qui est traduit depuis quelques années en français. Très grand auteur, très spirituel, qui se pose des questions sur ce monde complètement déchristianisé. Et alors, je trouve que le clin d'œil est assez amusant. Je ne crois pas du tout que le livre ait été écrit dans ce contexte-là, mais il a été traduit en français
au moment où on rentrait en confinement pour cause de pandémie quasiment médiévale. Évidemment, je ne crois pas que le Covid, ça soit la peste, mais enfin, il se trouve que ce dernier ouvrage s'appelle « Le journal de la peste ». C'est un magnifique roman, comme toujours avec Michael O'Brien, Le journal de la peste. Donc ça met en scène, évidemment, une grande épidémie et surtout l'utilisation, enfin le pays décrit bascule progressivement dans le totalitarisme. Ça rappellera, j'imagine, à beaucoup de lecteurs des souvenirs un peu actuels. Le journal de la peste, donc Michael O'Brien, c'est paru aux éditions Salvator. Deuxième conseil de lecture, Stéphane Semenx, pardon, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, c'est un prêtre belge, docteur en médecine et docteur en théologie, qui a écrit un livre sur le mariage, créé pour se donner le sens chrétien du mariage. Ça vient de paraître, ça s'est paru il y a quelques mois aux éditions Teki. Là aussi, très beau livre. Évidemment, c'est un peu ardu, mais je pense que c'est très utile à proposer à tous, en fait, aux gens qui se préparent à fonder une famille, aux fiancés, aux gens qui ont déjà fondé une famille, les mariés, aux prêtres aussi, parce que c'est une très bonne façon de préparer au mariage. Qu'est-ce que ça veut dire se donner à son conjoint? Qu'est-ce que ça veut dire fonder une famille unie? Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle jusqu'à sa mort? Évidemment, c'est le cœur du sacrement de mariage. On a vu, surtout dans ce temps un peu compliqué, où il y a une recherche un peu effrénée de plaisir et en contrepartie une absence complète de responsabilité et donc de choix de librement se donner. C'est très utile d'entendre la parole de l'Église sur ce sacrement. Et puis alors, un dernier ouvrage peut-être un peu plus philosophique, de Raphaël Berisville, pardon si je prononce mal. C'est un avocat suisse qui vient de publier aux éditions Ad Solem, les très, très belles éditions Ad Solem, qui doivent être suisses également, je crois, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Le pacte des idoles ». Et le sous-titre dit tout, hein, c'est 3 essais girardiens, donc évidemment des essais qui doivent beaucoup au philosophe récemment disparu René Girard. Vous connaissez probablement René Girard au moins de nom, hein, ce philosophe qui a beaucoup travaillé sur la violence sacrificielle, sur la violence mimétique, hein, donc notamment sur ce mythe un peu dans les Saintes Écritures du bouc émissaire et l'application du bouc émissaire sur le sacrifice du Christ. C'est un immense auteur, on peut ne pas tout partager évidemment de ce qu'il a écrit, mais c'est très stimulant de réflexion. Et Raphaël Berisville prolonge un peu la réflexion de René Girard sur quelques sujets symptomatiques. Le pacte des idoles, 3 essais girardiens. Là aussi, il y a toutes sortes de raisons de ne pas être entièrement d'accord avec tout ce qu'écrit l'auteur, mais je trouve que c'est un très joli ouvrage de réflexion stimulante sur l'œuvre de René Girard, Le pacte des idoles aux éditions Ad Solem. Voilà, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Maugendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. Je vous souhaite à tous un très beau carême, une très belle montée vers Pâques. Et donc à dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.